Salut à tous et bienvenue dans cette après-séance qui va être un peu spéciale étant donné qu'il ne sera pas consacré à un film au sens classique du terme, mais plutôt au Jour du Docteur, qui est l'épisode anniversaire des 50 ans de Doctor Who et sur lequel vous avez été nombreux et nombreuses à me demander mon avis, donc le voici. Alors que ce soit à travers les vidéos ou à travers les différentes réponses personnalisées que j'ai pu vous faire au fil du temps, je vous ai toujours dit que je ne parlerai des séries sur cette chaîne que si elles ont un rapport avec l'actualité cinématographique. C'est ce que j'avais fait par exemple avec Kaamelott, puisque j'avais parlé de la série dans le contexte de la trilogie de films que veut faire Alexandre Astier plus tard. D'ailleurs je sais pas où ça en est, mais au vu des derniers dires de Astier, ça a l'air plutôt mal barré, va falloir que je vérifie ça. Mais je recommence aujourd'hui donc avec le Jour du Docteur, ce fameux épisode spécial de Doctor Who, tout simplement parce que son rapport à l'actualité cinématographique, c'est qu'il a été diffusé dans le réseau classique des salles. Ça pourrait être une sortie confidentielle, une pure coquetterie qui consisterait à sortir genre dans 2 salles en Angleterre juste pour marquer le coup de manière bien symbolique. Mais ça n'a pas été le cas parce que ça a été une sortie vraiment d'ampleur déjà en Angleterre avec énormément de salles qui l'ont programmée et en 3D, mais aussi à l'international. J'étais allé voir la carte d'Europe sur le site de Doctor Who où toutes les salles dans lesquelles était projeté l'épisode étaient répertoriées. C'était diffusé en Espagne, en Scandinavie, en Allemagne. En France, il n'y en a pas eu, manque de bol pour nous. Mais pas qu'en Europe, il y a eu aussi les États-Unis. Ça a été diffusé dans un peu plus de 600 salles aux États-Unis. Donc une sortie d'ampleur, et sincèrement, dans un contexte où on a souvent affaire à des discours du type « le cinéma est en perte de vitesse, le cinéma est affaibli face à la montée de certaines pratiques numériques, que ce soit le téléchargement ou même l'installation de systèmes home cinéma de plus en plus perfectionnés », ça fait plaisir, parce qu'on voit que le cinéma en fait n'est pas en reste. Dans un contexte où on met tout le temps les vieux médias en contradiction avec les nouveaux médias, il n'y a pas de contradiction, tous ces médias sont complémentaires, et même s'il y a des périodes où le cinéma va connaître une baisse de fréquentation parce qu'il y a certains autres types, on va dire, de pratiques, par exemple le téléchargement ou tout ça, qui sont en train de se réguler, et ben, malgré ces quelques fluctuations ponctuelles, c'est au final cette complémentarité qui reste. Le cinéma, ça reste vraiment une pratique à part entière, avec sa propre démarche et ses propres codes. À la base, ça va quand même pas de soi, la pratique du cinéma. C'est décider d'aller dans une salle obscure, s'enfermer avec tout un tas d'inconnus. C'est quand même un peu particulier à la base. Donc une série comme Doctor Who, avec un des taux de téléchargement les plus forts, et donc très lié à un type de pratique vraiment individuelle et numérique, qu'un type de série comme ça fasse une telle déclaration d'amour au cinéma et montre que son aura reste à ce point forte aujourd'hui, ça fait forcément super plaisir. Cette sortie cinéma a eu vraiment un gros succès. Aux États-Unis, je crois que les chiffres sur les 600 salles le soir de la sortie, ça a fait une recette de 5 millions de dollars. C'est juste énorme, particulièrement aux États-Unis où ils n'ont pas cette culture anglaise de Doctor Who. Doctor Who a toujours eu du mal à percer aux États-Unis. C'est vraiment très récent, le fait que la série ait réussi un petit peu à émigrer là-bas. Après, on pourrait dire que c'est un événement exceptionnel dû au fait que Doctor Who est une institution en Angleterre qui avait un véritable engouement autour des 50 ans et que puisque c'est exceptionnel, ça ne serait pas reproduisible sur un autre format, mais c'est exceptionnel au même sens que n'importe quelle sortie cinéma aujourd'hui est un événement exceptionnel en soi. Et à ce titre, je trouve vraiment que le Jour du Docteur a réussi à brouiller les pistes entre le cinéma et les séries de la manière la plus bluffante qui soit. Ce film, c'est un film, justement, il fait à peu près 1h15, ce qui en fait soit un long métrage très court, soit un moyen métrage très long. Et voilà, il a réussi vraiment à sortir au même titre que n'importe quel autre film, et les résultats de fréquentation en salle ont montré que les gens l'ont pris comme tel. Mais pour en venir à l'épisode lui-même, j'ai plutôt apprécié, sans surprise. Je pense que beaucoup de gens l'ont apprécié, même ceux qui étaient les plus sceptiques à la base. Cet épisode, il avait vraiment un énorme défi à relever. Il avait le cul entre 2 chaises. D'un côté, il devait être à la hauteur de l'événement, en étant inventif, explosif, en faisant avancer l'intrigue globale de la série, en étant presque une micro-révolution au sein de cette série, en tout cas une date vraiment à retenir en termes de pure narration. Et de l'autre, il devait être dans la continuité d'un héritage, montrer qu'il avait conscience de ses acquis, jouer sur ses acquis pour faire plaisir au public et finalement faire du fanservice. Et entre ces 2 pôles, a priori vraiment très éloignés l'un de l'autre, il a vraiment su bien s'en tirer, je trouve. Bon, pour le point positif le plus évident, il y a bien entendu le duo formé par David Tennant et Matt Smith, le 10e et le 11e Docteur, enfin le 11e et le 12e maintenant en l'occurrence. Ce duo fait des étincelles, il y a une alchimie de fou furieux entre ces deux-là. C'est là qu'on voit quand même que même si Smith et Tennant ont 2 approches un petit peu distinctes du Docteur, ils sont quand même forgés sur le même moule et ils constituent les 2 facettes d'une même pièce. Ils ont tellement d'alchimie de là, c'est un pur plaisir à voir. Ils arrivent même à éclipser un acteur aussi incroyable que John Hurt, qui est presque à la ramasse face à eux. Fallait le faire quand même. J'ai aussi aimé la manière dont ils ont ramené Billie Piper dans l'épisode. À la base, je voyais vraiment pas comment ils pourraient réintégrer le personnage de Rose, que pourtant j'adore, dans une intrigue déjà ultra chargée, sans que ça fasse fanservice superflu et qui alourdisse encore cette intrigue. Mais ça a été plutôt bien fait, je trouve. Ils l'ont vraiment réintégré dans un nouveau contexte, tout en faisant un petit coucou à tout le délire du Bad Wolf. Donc c'était plutôt bien foutu à ce niveau-là.
Après, je vais pas m'étendre outre mesure sur tous les points positifs et toutes les surprises de l'épisode. Oui, ça faisait plaisir de voir les yeux de Capaldi. Oui, ça faisait plaisir de voir Tom Baker, le fameux 4e docteur de la série, revenir à la fin de l'épisode pour jouer un personnage mystérieux qui s'appelle le Curator. D'ailleurs, ça me fait marrer tous les débats qu'il y a autour de ce personnage. Est-ce que c'est le 4e docteur lui-même? Est-ce que c'est un futur docteur qui a repris la tête de l'incarnation de Tom Baker? Est-ce que c'est un personnage qui a rien à voir? Le débat fait rage. Et sincèrement, je pense que Steven Moffat ne sait pas lui-même qui est ce mec. Il a juste casé cette apparition de Tom Baker en laissant planer un vent de doute pour faire parler les fans, pour faire plaisir et faire parler. Et aujourd'hui, je pense qu'il est très content parce que ça marche. Au final, je m'attendais presque à plus de fanservice, parce que avant de voir l'épisode, d'ailleurs, j'ai pas vu l'épisode de samedi soir de sa diffusion, j'ai dû le voir le lendemain soir, et je me suis pris 2 gros spoils dans la tête. Même en essayant d'esquiver les spoils, j'ai pas pu échapper à 2 spoils, Capaldi et Baker justement, donc je savais qu'ils étaient dans l'épisode. Donc j'avais lu des commentaires entre-temps qui disaient des trucs comme cet épisode, c'est la fête du slip du caméo. J'ai pas trouvé, personnellement, il y en a pas mal, et il y en a des vraiment bien, mais pas autant que ce qu'on aurait pu croire. Par exemple, Peter Davison, qui joue le 5e docteur de la série, avait été confirmé pour jouer dans le jour du docteur. Finalement, il y était pas, donc je pense que c'était juste une manière pour la production de brouiller les pistes, et ça a plutôt bien fonctionné, mais j'étais un peu déçu de pas voir Davison, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Après, pour les quelques points un peu plus négatifs, il y en a un qui est pas bien méchant mais que j'ai relevé, c'est que j'ai pas trop compris pourquoi ils ont choisi les Zygons en tant qu'antagonistes de l'épisode. Parce que c'est pas les méchants déjà les plus représentatifs de la série, et pour un épisode qui veut célébrer les 50 ans de la série, je comprends pas trop pourquoi le choix s'est porté sur eux. Et en plus, ils ont un aspect tellement carton-pâte que même avec le jour du docteur, un épisode qui a autant de moyens, tu peux pas leur donner autre chose qu'un aspect ultra carton-pâte et presque risible. Et c'est un petit peu dommage parce que ça jure avec la tonalité un peu plus dark de l'épisode, qui s'axe sur le génocide qu'a commis le Docteur sous sa 8e incarnation, sur la guerre du temps, sur des thématiques vraiment très lourdes. Après, je comprends qu'il faille assurer un juste équilibre entre le lourd et le léger, parce que Doctor Who, c'est aussi de la légèreté, et dans le cadre de cet épisode, on avait envie de voir Tennant et Smith faire les cons, et on a eu ça. Mais cet écart était un petit peu trop maladroit à certains moments, dû au caractère un peu trop bouffon des Zygons. Après, le deuxième et dernier point négatif que je soulèverais, c'est tout ce qui a été critiqué en fait comme étant le côté incohérent et tiré par les cheveux de Doctor Who, surtout ces dernières années depuis que Steven Moffat est le showrunner de la série. Ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que Doctor Who, avant d'être une série de science-fiction, c'est presque un conte, et la série s'en est jamais cachée. Un conte qui est pour toile de fond un concept de science-fiction, on est d'accord, mais bien un conte. Quand on aborde des thématiques comme celle des paradoxes temporels, on a 2 choix. Soit on part dans une tentative de sérieux et de rationnel, comme, je sais pas, par exemple le film Nimitz Retour vers l'enfer, soit on part dans une démarche purement fantaisiste et imaginative, comme l'exemple le plus célèbre, qui est bien entendu Retour vers le futur, et aussi, bien entendu, Doctor Who. C'est quelque chose qui a toujours été clair dans la série. Elle n'a jamais eu la prétention d'apporter des réponses totalement rationnelles à ce qui se passait. Il y a toujours eu ce côté un petit peu Vogel c'est de la magie ou Vogel c'est de la science, au choix. C'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup d'aspects de la série. David Tennant, son docteur, qui parlait du... comment c'était? Le timey-wimey? Le wimey-timey? Vlibli-didi? Wibbly-wobbly timey stuff. C'est ça. Ou alors la saison 5, qui était particulièrement axée sur l'enfance, les rêves, avec la première apparition de Amy Pond. Tout ça montre vraiment qu'on est dans le contexte d'un conte, le conte de l'homme fou dans sa boîte bleue. Ceci étant posé, toute œuvre, aussi fantaisiste soit-elle, a ses propres règles internes, et elle doit être fidèle et cohérente envers ces règles. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression, que Doctor Who fait de moins en moins au fil des années. Ça se voit particulièrement à travers l'écriture de Steven Moffat, qui est l'actuel showrunner de la série. Il y a surtout l'exemple de la saison 6 qui me vient en tête. C'est une saison que j'adore, qui est vraiment brillante en tout point. Son postulat de départ est génial, tout ce qui tourne autour de la mort du Docteur. Tous les choix ensuite de narration ou les choix artistiques de la saison m'ont vraiment mis sur le cul. Jusqu'à la dernière demi-heure du dernier épisode, qui est facile, une des plus grosses déceptions télévisuelles. Et pourtant, je suis un fan de Lost, c'est pour vous situer le niveau. Steven Moffat, son avantage, c'est qu'il est extrêmement imaginatif. Il balance des pistes de réflexion et des pistes narratives juste passionnantes. Mais alors, sur les résolutions, il galère à un point. Il est toujours décevant sur les résolutions. Il y a toujours une espèce de truc du « bon, on va claquer des doigts, ça aura disparu, on va dire que ça se passe comme ça parce que bon, ça fait plaisir ». Et ce qui est dommage, c'est que ça nuit un petit peu à la tension dramatique, parce que finalement, plus rien n'a d'importance dans cette écriture. On balance des trucs comme ça, et puis bon, ça se résout, parce qu'il faut bien que ça se résolve. Et c'est dommage, quoi. Ça fait un petit peu tomber l'importance de ce qui devrait être super important à la base. Et c'est un truc qui, hélas, se ressent pas mal dans le jour du Docteur. Il y a plein de trucs après visionnage dont on se dit, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? D'où ça sort, en fait? Quand on essaie de reconstruire l'épisode dans sa tête, il y a tellement d'incohérences qui surgissent, c'est plus des incohérences, c'est des trous béants. Et c'est dommage parce que la série essaie de donner quelques explications pseudo-rationnelles pour poser un petit peu les événements, mais sans aller jusqu'au bout. Elle choisit pas, soit tu donnes des explications
pseudo-rationnel jusqu'au bout, à 100%, soit tu le fais pas du tout, tu pars dans la dimension purement de conte. Et la série ne choisit pas trop ce qu'elle veut faire à ce niveau-là, ce qui fait qu'il y a, encore une fois, cette espèce de retombée de l'importance dans l'épisode. Finalement, à la fin, l'épisode devait constituer une espèce de révolution dans la série et ouvrir vers des directions complètement inédites pour la série, mais il n'y a pas tellement de changements que ça, finalement, puisque rien n'a vraiment d'incidence. Mais globalement, ça reste un très bon épisode que j'ai beaucoup apprécié en tant que fan de la série, mais aussi en essayant de me mettre dans la peau de quelqu'un qui n'aurait jamais vu la série, puisque l'épisode a été diffusé en tant que film dans les salles, en sortant au même titre que n'importe quel autre film à l'affiche ce jour-là. Je me suis demandé comment un spectateur cinématographique classique, entre guillemets, pourrait aborder cet épisode. Et ce qui m'a frappé, c'est que la construction d'épisodes de série du Jour du Docteur ne déparait pas avec ce à quoi le cinéma nous a habitués ces dernières années, notamment avec toutes les sagas cinématographiques qui sont ouvertement inspirées de la construction des séries. Toutes ces sagas qui sont composées de stand-alone movies, mais qui attendent toujours du spectateur qu'il ait une connaissance du background, qui font tout le temps référence à ce qui s'est passé dans les autres épisodes. Et tous ces films ont vraiment une construction en toile d'araignée qui est intimement dépendante de toutes les œuvres qui gravitent autour. Et dans ce contexte-là, encore une fois, que le Jour du Docteur sorte au cinéma n'a rien de dépaysant, vraiment, ils se font vraiment dans toute cette logique éminemment moderne de floutage entre films et séries. À ce titre-là, je trouve vraiment que c'est un événement fascinant. Mais il est temps pour moi d'arrêter de déblatérer puisque ceci conclut mon avis sur le Jour du Docteur. Donc je vous dis à très bientôt. Bye!